Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, ma TV Santé sera question de réflexologie corporelle et aussi des enfants. Vous savez, les enfants, moi j'aime ça parce que vous savez, 4 enfants, 5 petits-enfants bientôt, puis le côté enfant, ben oui, j'ai un petit faible pour l'homéopathie, bien sûr, c'est pas compliqué, c'est pas trop. Puis aujourd'hui, c'est tellement complètement un autre monde quand on parle d'homéopathie. Il y a des kits pour enfants qui se vendent toutes prêtes, on peut donner ça à la maman, un petit cadeau. Des fois, quand on cherche une idée cadeau, c'est une des choses que je fais. Moi, je vais donner une petite affaire homéopathie, puis ça passe, tu sais. Il y a tellement des beaux produits qui vont être écrits dessus à quoi ça sert. Il y a 2 produits que vraiment, je trouve que toutes les mamans devraient avoir, homéopathie à la maison, c'est dentition puis colique. Pourquoi? Premièrement, le produit dentition, bien, c'est des petites gouttes, c'est pas compliqué, c'est facile à donner, puis pensez-y de le donner le plus tôt possible. Parce que souvent, ça arrive qu'un bébé, à partir de 3 mois, 4 mois, 5 mois, des doublements des gencives, de la bave, des douleurs. Puis, tu sais, c'est pas drôle pour les parents. C'est pas facile pour l'enfant non plus. Parce que quand il y a des douleurs, on ne sait pas quoi faire. Fait que dans le fond, c'est qu'on va donner quelques gouttes au besoin. Plus l'enfant a des douleurs, plus vous le donnez souvent, puis attendez pas. Moi, je dis au monde, dès qu'il est dans la période des dents, donnez-y en don 3 fois par jour de base. Si nous autres, on aurait moindrement un petit peu mal aux dents gros de même, on a un maudit caractère. Fait qu'imaginez les enfants quand il y a plein de dents qui sortent. Une des choses qu'on oublie dans la dentition aussi, qui est malheureux, c'est un coup les dents, c'est fini. On pense que c'est fini. Bien, c'est pas fini. Parce qu'à partir de 4 ans, 5 ans, bien, ça recommence. Ils vont perdre les palettes, ils vont perdre les incisives, les molaires, les autres, ils sortent. Puis à l'école, ils vont dire quoi? On est en maternelle, ils vont dire, bien, coudonc, l'enfant, il est hyper actif, il n'écoute pas en classe, toute la semaine, pas bouger, puis avoir des dents qui tombent, pas capable de manger ou gosser une dent. Mon petit-fils, l'autre jour, ce qu'il faisait, là, il se gossait une dent. C'est pas drôle. Ça fait mal. Je ne resterai pas en place, moi non plus. Donc, oui, de le donner pour les enfants lala, mais pensez à le donner aussi quand ils sont plus grands. Ça va tellement. Puis même quand ils ont à cette heure, ils vont mettre des écarteurs au palais qu'il faut tourner à tous les jours. Ils vont avoir des broches. Colique, dentition, mais dentition pour le côté des dents, c'est parfait. Le produit colique, c'est mal au ventre. Mais mal au ventre pour n'importe quoi. Oui, les coliques du petit bébé, c'est correct. De 0 à 3 mois, les périodes qui font leur système digestif, ils ont des douleurs, que gouttes au besoin. Plus qu'ils ont mal, plus qu'on en donne. C'est tellement facile. Pas d'interaction, pas d'accoutumance, pas de danger. L'important, c'est quand il y a mal, plié en deux, de la douleur, on en donne au besoin. Mais le même remède, colique pour enfant, je vais le donner pour l'enfant qui a une gastro, une diarrhée, des petits gaz, des ballonnements de n'importe quel âge. Une jeune fille qui commence ses règles, qui a mal au ventre, qui est pliée en deux, je vais faire la même chose. Donnez-moi un enfant de n'importe quel âge qui a des douleurs au ventre, plié en deux, avec des crampes, des ballonnements, que ce soit des coliques, que ce soit des problèmes au niveau des règles, que ce soit des problèmes de gastro-entérite, c'est ça que je lui donnerais, le complexe colique en gouttes. C'est facile, on va dans les pharmacies, magasin naturel, petite boîte, colique enfant, au besoin, c'est même pas dur à donner. Fait que le truc, c'est pas compliqué. On a des petites gouttes pour les enfants qui font des coliques, puis des petites gouttes pour les enfants qui font des problèmes des dents. Mais quand même que c'est écrit enfant. Vous avez un produit homéopathique, là. N'importe qui peut le prendre, il n'y a pas de souci. Quelques gouttes au besoin, pas un espace et prise avec amélioration. Dès que la maman s'habitue à prendre des remèdes homéopathiques, c'est tellement facile après d'aller trouver un remède pour notre problème. Je vous le répète souvent, le truc, c'est facile. Pharmacie, magasin naturel, avez-vous des produits homéopathiques? Oui. Puis vous regardez ce qui est écrit. Il y en a pour la toux, le rhume, le mal de dents. On en donne aux besoins. On espace et prise avec amélioration. C'est tellement facile puis tellement aucun danger qu'on soit enceinte ou que ce soit des bébés. Fait qu'aujourd'hui, on va prendre une petite pause. Puis là, ce qu'on va faire, on va aller rencontrer Diane Thériault, réflexologue corporelle, puis avoir une belle entrevue avec elle. En entrevue aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Diane Thériault, réflexologue et naturopathe. Diane, pour les gens à la maison, présente-toi, ton parcours, là. Allô, Marie-Lise, pour commencer. Bonjour. Ben oui, mon nom, Diane Thériault, évidemment. Oui, j'ai un parcours, en fait, qui est beaucoup plus axé sur la santé depuis des années, sauf que j'étais beaucoup plus cartésienne, si je peux dire ça ainsi, donc infirmière en milieu hospitalier, après ça, en microbiologie, en chimie-biologie.
Alors, je me suis retrouvée par la suite. La vie m'a fait bifurquer, en fait, les circonstances de la vie, justement, pour mon dirigeant en réflexologie pour commencer. OK. Puis pourquoi la réflexologie? Puis pourquoi réflexologie corporelle? Ce serait le fun de savoir la différence. Ça, c'est deux bonnes questions. Ouais. En fait, la réflexologie, pourquoi? Dans un premier temps, je l'ai dit au début, j'étais très cartésienne. Cartésienne comme moi, ça ne se faisait pas. Et quand j'avais reçu mon premier soin, en fait, c'est un mini-soin que j'avais reçu en réflexologie, ça a fait comme, oh, c'est quoi ça? Je voulais vraiment aller plus loin. Puis là, ça s'est encore plus confirmé aujourd'hui parce que vraiment, il y a du concret en réflexologie. Il y a des liens, j'ai fait des liens, mes clients font des liens aussi, tu sais. C'est encore, c'est vraiment plus concret. Fait que c'est ça, je pense, qui m'a parlé beaucoup en réflexologie. Puis je vois les résultats aussi. Puis comme je te dis, mettons la différence entre réflexologie et réflexologie corporelle, il y a quand même une différence qu'il faut savoir. Puis même peut-être expliquer aux gens c'est quoi la réflexologie vraiment, parce que nous, on en parle comme si, tu sais. Puis je vais vous le dire, là, Diane, c'est ma réflexologue. Moi, j'adore les traitements de réflexologie, mais comprendre c'est quoi, tu sais. Oui. Bien, en fait, ça fait longtemps. En fait, c'est une des plus vieilles techniques au monde. Sinon, la plus vieille technique au monde, c'est juste que, bon, pendant plusieurs années, ça a été comme un peu retiré, si je peux te dire ça ainsi. Et c'est revenu tranquillement au début des années 1900. Et je te dirais que là, maintenant, c'est vraiment en pente ascendante. La différence, pour répondre à ta question, entre la réflexologie, en fait, c'est la réflexologie plantaire au départ qui était réflexologie plantaire, réflexologie des mains. Après ça, oups, la réflexologie des oreilles. Et ça, les réflexologues plantaires, en fait, font un soin, mais juste compartimenté comme ça. En fait, ils vont faire un soin en plantaire, ils vont faire un soin au niveau des mains, ils vont faire un soin au niveau des oreilles. En réflexologie corporelle, on inclut toutes les zones, tous les membres, en fait, donc pieds, jambes, mains, bras, dos, clavicule, oreille, tête et visage dans un seul et même soin. Okay. C'est ça la grosse différence. La réflexologie, c'est des stimulations, des points puis des zones nerveuses, en fait, qui sont directement connectées avec chacun de tes organes, chacune de tes glandes du corps. Et moi, je sais que, mettons, en traitement, là, pour vrai, là, c'est vraiment cute. On est en traitement, puis elle va me toucher, mettons, un orteil, puis des fois, c'est comme, hey, c'est bizarre, ça me fait de quoi au cerveau, tu sais. Fait que ça fait vraiment drôle. Des fois, j'ai un petit, tu le sens, parce que dans le fond, je pense que ça travaille les méridiens. C'est quoi ça va chercher? On ne peut pas nier qu'on ne travaille pas sur les méridiens. C'est quoi? N'importe quelle thérapie, on va travailler sur les méridiens, ils sont là. Parce que tu le sens que ça te touche une place, que ça travaille tout. Non, mais c'est pas comme en acupuncture. C'est vraiment des terminaisons nerveuses qui sont reliées à chacun de tes organes, chacune de tes glandes. Et même ceux-là qui ne croient pas, des fois, ils ont des belles surprises. Ah oui, parce que moi, mettons, exemple, c'est rare, j'y vais, mais quand j'y vais, c'est parce que mettons un petit rhume, là, j'y vais, puis je sais qu'elle va travailler des points, mettons, sur mes orteils. Puis instantané, elle les frotte, elle fait de quoi avec? Parce que moi, je ne suis pas réflexologue. Puis pour vrai, ça décongestionne, puis je sens le bien-être. Moi, c'est sûr, c'est comme, Diane, j'ai besoin d'aide, je vais te voir. Puis je trouve que ça agit rapide. En tout cas, dans les aigus, je trouve ça vraiment sharp, là. Absolument. Puis, quand tu dis le traitement, ce que j'aime aussi, c'est que autant qu'on peut être assis dans une chaise, il faut que le monde sache, c'est vraiment sur une chaise particulière. Puis ça m'est arrivé de dire, ah là, lève-toi, là, puis qu'on s'assoit sur une chaise de massothérapie, qu'on est assis à l'envers comme ça, je travaille mon dos. Fait que bouger, puis moi, je sais que je trouve ça vraiment sharp. En fait, on peut même faire ça sur les tables de massage. Ah oui. Il y en a beaucoup qui font ça sur les tables de massage, effectivement. Puis, mettons, quand est-ce qu'on peut référer quelqu'un à aller voir une réflexologue? Réflexologie corporelle, quand est-ce? Dans à peu près tous les cas. Tous les cas. Je te dirais oui. Tous les problèmes physiologiques, donc tous les malaises, les maladies. On n'est pas là, évidemment, on ne guérit pas, mais on apaise les douleurs. On peut vraiment apaiser les malaises des clients. Autant pour les problèmes osseux, musculaires, articulaires aussi, je te dirais. Donc, au travers, c'est vraiment le corps complet, là. Okay. Puis le système nerveux. Tu sais, les problèmes nerveux, il y en a beaucoup, le stress. OK. Parce que, tu sais, je le sais aussi que ce qui est intéressant, moi, personnellement, je pense à la clientèle, exemple, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne se déshabille pas, c'est niaiseux, là, mais il y a du monde que, tu sais, t'es pas obligé de te déshabiller, on peut être habillé, puis de toute façon, normalement, c'est ça qu'on fait. Moi, je sais que j'arrive chez toi, tu mets une petite couverture chaude, je suis super contente, tu commences ton traitement souvent au niveau des pieds au début, dépendamment des problèmes. Mais maintenant, je te dis, je sais pas, je fais de l'insomnie, là, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on ferait comme traitement pour l'insomnie? Bien, en fait, c'est sûr que je vais commencer au niveau des pieds, effectivement. Donc, je vais travailler beaucoup sur tes nerfs crâniens, beaucoup sur au niveau des pieds, sur le plexus solaire, le diaphragme, les reins, les surrénales, les glandes endocrines aussi. Aux mains, c'est la même chose. Les oreilles, je vais aller travailler avec les oreilles parce que, tu sais, l'insomnie, on fait beaucoup, c'est beaucoup parce qu'on est dans nos hamsters, tu sais, ça tourne à la tête. Donc, en allant travailler le lobe de ton oreille qui représente la tête, puis on travaille, la grande force des oreilles, c'est le mental.
Mais il n'y a pas juste ça. C'est que je vais te donner des trucs à toi aussi pour aller à la maison puis que tu puisses travailler entre nos 2 traitements qu'on va se rencontrer. Oui, ça, c'est le fun. C'est un Parce que travail des fois, d'équipe, en elle va fait, nous hein. donner des petits trucs à la maison, on peut le Absolument. faire. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose de le fun. Puis, c'est-tu quand même en demande, ça, là? C'est de plus en plus en demande quand on parle de la réflexologie Je suis corporelle? vraiment contente. Ah oui? Honnêtement, je suis vraiment, vraiment contente. C'est vraiment en pente ascendante. Puis c'est pas juste pour moi, mais aussi beaucoup parce que tu le sais que j'ai une école, j'ai une académie, alors pour mes étudiantes. Puis au-delà de ça, c'est vraiment, on est capable d'apporter des outils supplémentaires à monsieur, madame, tout le monde pour justement remplacer, tu sais, aller passer des 12 heures, des 24 heures à l'hôpital, des fois, c'est pas toujours intéressant. Alors, c'est des petits trucs qui sont faciles. Et oui, les gens commencent plus à se rendre compte. Souvent, j'entends, mon Dieu, c'est comme un massage. Tu me relaxes autant, je me détends autant, mais Colin, t'es bien plus en profondeur. Fait que ça me parle beaucoup. Parce qu'on va plus, c'est beaucoup thérapeutique dans le sens où vraiment qu'on va chercher vraiment le corps physique, oui, mais à tous les niveaux aussi, le corps émotionnel, le corps mental. Puis même le côté dans un centre palliatif aussi. Écoute, Ouais. je suis en train vraiment de retourner à ma source, soins palliatifs, des résidences pour les personnes âgées. Je travaille beaucoup avec les infirmières. J'ai beaucoup d'infirmières comme étudiantes. Il y a même un médecin qui est venu prendre un cours à l'académie, qui est médecin, puis ostéopathe en même temps. Écoute, c'était vraiment très enrichissant. Mais oui, beaucoup les infirmières. Puis, tu sais, moi, comme étant infirmière aussi, ce que ça fait, je pense qu'on vient chercher notre vraie essence, notre essence même, pourquoi on aide les gens. Puis ça nous fournit des outils supplémentaires. Je te dis, les infirmières, surtout ceux-là qui travaillent en soins palliatifs, utilisent la réflexologie. Wow. C'est vrai, ça, puis en fin de vie. En fin de vie. Fun. Non, je te dis, il faudrait que je revienne. On aurait trop de choses à compter. Absolument. Fait que là, on va prendre une petite pause, puis on va aller voir la capsule santé. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde du jus de noni. Morinda citrifolia, le noni est un petit arbre originaire des îles du Pacifique, de Polynésie, de l'Asie et de l'Australie. Il est suggéré dans la littérature que les Polynésiens l'employaient déjà comme remède médicinal il y a plus de 2000 ans. Traditionnellement, Morinda citrifolia est employé pour remédier à de nombreux maux, notamment pour combattre les infections bactériennes, virales, parasitaires ou fongiques, pour prévenir la formation ou prolifération des tumeurs, soulager les rhumatismes ou l'arthrite, traiter les troubles menstruels. Si peu d'essais cliniques sont disponibles actuellement pour attester scientifiquement les différentes vertus alléguées, la demande pour le jus de noni a néanmoins connu une forte croissance ces dernières années, notamment sur le marché des alternatives où le fruit a gagné en notoriété. En effet, des études in vitro ou in vivo ont démontré certaines activités du noni, par exemple son activité antioxydante, et suggèrent que certains des effets thérapeutiques qui lui sont associés pourraient être avérés. Les études récentes ont ainsi exploré différentes pistes. En 2008, une équipe américaine conclut que le jus de noni pourrait jouer un rôle hépatoprotecteur contre l'exposition aux toxines, donc il protège le foie. En 2011, il a été démontré que le jus de noni possède des propriétés antioxydantes, probablement attribuables à ses composés phénoliques, iridoïdes et acide ascorbique, ainsi qu'une action anti-inflammatoire, une action antioxydant est un agent qui empêche ou ralentit l'oxydation en neutralisant des radicaux libres. Un antioxydant lutte contre le stress oxydatif, responsable du vieillissement cellulaire. Il aurait donc un effet anti-âge. Le fruit de noni est une source exceptionnellement riche d'acides aminés, fournissant 17 des 20 acides aminés, y compris les 9 essentiels. Des vitamines A, la vitamine C, la vitamine E, toute la famille des vitamines B, ainsi que plusieurs minéraux, notamment calcium, fer, phosphore, magnésium, zinc, cuivre, chrome, manganèse, sodium, potassium et j'en passe. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi nous devrions tous faire une petite cure au moins 2 fois par année. Moi, je le recommande au printemps et en automne pour nous préparer, exemple à la saison froide, ou tout simplement quand vous êtes en train de combattre une maladie, que ce soit virale, bactérienne, à champignons ou à cause d'un parasite. Pour la convalescence, pour les enfants en pleine croissance, les athlètes, les personnes du 3e âge. Et pour son potentiel thérapeutique, je le recommande comme analgésique pour la douleur associée aux maux de tête, aux migraines, les douleurs articulaires, aux conditions inflammatoires en général, comme soutien au système immunitaire. Et même comme régulateur de l'humeur pour aider à maintenir les niveaux de sérotonine et mélatonine, contrôler le cholestérol, la pression artérielle et réguler la glycémie.
Un autre aspect du noni est la perte de poids. Faible en calories, il accélère le métabolisme, il aide à nettoyer le tractus digestif et joue un rôle dans le contrôle de l'appétit. Donc, si vous commencez ce jus de fruits merveilleux, je vous conseille d'utiliser un jus comme celui-ci. 100% pur, biologique, certifié par Écocert Canada, qui est exempt de pesticides ou de tout autre produit chimique, qui n'est pas fait de concentré puis qui ne contient pas aucun additif. Le jus de noni a son petit goût particulier. Moi, je le prends le matin à jeun, une once. Si je combat une petite maladie ou je suis en période de stress, je peux aller jusqu'à 3 portions par jour. Plusieurs personnes le mélangent à un jus, à raison, mettons, un petit jus de raisin ou bien un lait d'amande pour le goût, puis ce qui donne un petit goût un petit peu comme l'amaretto. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours. Chaque semaine, rendez-vous sur leur page Facebook et répondez à la question. Et vous devenez éligible automatiquement au tirage de 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. Nous sommes de retour. Puis une question qui me titille un petit peu, là. C'est-tu reconnu, ça? De plus en plus. OK. De plus en plus, oui, les réflexologues sont reconnus. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Malheureusement ou heureusement, en fait, on va se rendre encore plus solide. Je te dirais qu'à la base, moi, je suis coprésidente de l'Association canadienne de réflexologie, section Québec. Et je te dirais, la nouvelle direction, la direction générale de l'association veulent rendre la réflexologie ni plus ni moins qu'au niveau universitaire. Donc, ils veulent s'approcher même de l'ordre, je te dirais, en réflexologie. Donc, oui, c'est de plus en plus reconnu, effectivement. Puis, admettons que ça nous intéresse, ou même les gens qui sont réflexologues, surtout réflexologie corporelle, y a-t-il de la formation, des cours, ça fonctionne comment? Bien oui, il y en a, c'est sûr. Ouais. En fait, comme tu sais, moi, j'ai l'Académie de réflexologie corporelle. Donc, j'offre une panoplie de cours, dont des 15 heures d'introduction pour monsieur et madame tout le monde, des 15 heures d'introduction à réflexologie corporelle, mais aussi aux pieds, aussi aux mains, pour répondre à la demande des podologues, des infirmières en soins de pieds, etc., un peu de répondre à tout le monde. Après ça, on embarque dans la formation professionnelle complète, qui est de 654 heures maintenant, avec des cours connexes, donc l'anatomie, physiologie, pathologie qu'on donne à l'Académie aussi. Donc, ça, c'est vraiment la formation complète qui est aussi reconnue. Puis ça, c'est ça que j'aurais envie de dire aux gens aussi. Ceux qui cherchent une école, ceux qui voudraient prendre une formation, assurez-vous d'avoir des diplômes, assurez-vous que c'est reconnu par les gouvernements, que c'est reconnu par les associations. C'est tellement important. Et là, j'ai un 85 heures pour les thérapeutes, donc les infirmières en soins de pieds, les réflexologues plantaires, les massothérapeutes. Donc, c'est vraiment des outils supplémentaires qui vont additionner à leur pratique qui est déjà en marche. Et là, je suis en train de reprendre un cours pour les médecins, les infirmières, les préposés, les proches aidants dans les milieux, donc dans les résidences en soins palliatifs. C'est tellement nécessaire et ça fait tellement de bien. Donc, Parce que quand on connaît comment que ça fonctionne, comme tu dis, ça peut être un petit cours de base pour monsieur, madame, tout le monde. Absolument. À un moment donné, ça peut être une passion. Puis, hey, dans tant qu'à faire, j'en fais-tu une deuxième carrière? Il y a beaucoup de monde, réorientation de carrière aujourd'hui. Puis ça, c'est quand même intéressant. Oui. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est quelque chose qui peut se transporter partout. Comme tu dis, dans un centre palliatif, je sais pas, moi, j'ai peut-être un contact ou quelqu'un de malade, je veux avoir un minimum. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réflexologie corporelle, quand tu as un minimum, exemple, tu viens me voir à l'hôpital, je dis n'importe quoi, centre palliatif, là, puis tu veux me traiter. Sachez que vous êtes quelqu'un qui ne bouge pas, bien, je pourrais juste, après juste prendre ma main. Absolument. Puis faire de la réflexologie. C'est ça, la réflexologie. Je ne sais pas si là, c'est sûr que j'ai un mouvement, il y a un mouvement spécifique, là, c'est certain. Mais tu sais, dans la main, tout ton corps est dans ta main. Donc, même s'il y a juste une main ou juste un pied, on est capable d'aller travailler à ce niveau-là. C'est sûr que les personnes âgées, on travaille beaucoup dans le lymphatique aussi. Donc, c'est très, très doux. Puis juste le toucher en partant aussi. Ben oui. Donc, même si les personnes sont alitées dans leur lit, écoute, il y a toujours une possibilité vraiment d'aller chercher c'est ça la beauté de la réflexologie corporelle aussi, c'est que c'est pas juste les pieds, je peux travailler partout sur le corps. Là, tu sais. Et bébé,
Absolument. Femme enceinte. Ben oui. Moi, ça Femme m'arrive, enceinte, des moi, fois, il y a je du monde les là, suis. qui a des problèmes. Je dis, bien, essaie de trouver un point de réflexologie pour aider pour les contractions. Moi, je suis des femmes enceintes, en fait. Des fois, souvent, il y a des femmes qui viennent me voir, moi, mais là, c'est une couple d'années, j'essaie. Ah oui, parfait. Fait qu'on commence. Un coup qui tombe enceinte, je les suis tout le long, jusqu'à la fin, puis même après l'accouchement. Fait que c'est vraiment génial. Ceux qui ressortent de la chimiothérapie, de la radiothérapie, c'est fou comment est-ce qu'on est capable de diminuer les symptômes, là. Puis quelqu'un qui veut s'inscrire, mettons, dans une école, est-ce que ça peut être n'importe qui? Est-ce que ça prend un minimum? Bonne question. Oui. En fait, ce que je fais, il y a un des 15 heures d'introduction à la réflexologie corporelle, par exemple, est de mise. Donc, tu dois commencer par ça. Puis là, ça va te permettre de dire, OK, est-ce que j'aime ça? Est-ce que la personne devant moi, je vais être capable de... Tu sais, je vais être capable de l'endurer pendant des centaines d'heures. Je veux dire, c'est vraiment de venir reconnaître pour voir, OK, vraiment, s'ils se lancent vraiment dans la formation complète. Ça leur donne des chances aussi d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, c'est pour ça. Fait que monsieur et madame tout le monde, oui. Le seul cours où est-ce que c'est vraiment des professionnels, c'est le cours de formation spécialisée. OK. Donc, lui, c'est vraiment axé sur les professionnels de la santé. Mais comme tu me disais tantôt, professionnel de la santé, étant donné que tu as déjà été infirmière, Ouais. tu as quand même ce côté-là, tu connais cette côté-là. Puis j'imagine même te déplacer en entreprise, dans des shows, Absolument. parce que ça se fait sur une chaise. Ça se fait partout. Ça se fait sur un lazy boy, quand ceux qui font du domicile. J'ai beaucoup de mes étudiantes qui en font, des thérapeutes, des finissantes qui font du domicile encore. Puis effectivement, oui, c'est tellement facile, ça se fait partout, partout. Des salons, des kiosques, on en fait constamment. Puis je suis contente parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une cohorte là, depuis, je te dirais, 2-3 ans qui bougent, qui font des kiosques, même, tu sais, dans leur ville, dans leur village, ils se louent des kiosques, puis on montre c'est quoi la réflexologie. Fait que je suis tellement contente. C'est ça, si j'ai pas... Mais ce que j'aime toujours, c'est accessible à tout le monde. Puis c'est pas compliqué. Absolument. Moi, je sais que tu m'as donné 2-3 trucs. Fait que, admettons que j'ai un petit côté gros nerf des fois, là. J'arrive pas à dormir. Puis je le sais qu'il y a des points au niveau des oreilles, au niveau des doigts. Puis je trouve ça vraiment accessible, facile. Puis je sais que tu as même des petites planches, des fois, que tu nous donnes pour dire quoi faire. Fait que je trouve ça intéressant. Ouais. Mais pour les gens à la maison, oui, vas-y. Oui, non, mais c'est ça, je pense que je m'en allais répondre à ta question justement pour savoir comment me rejoindre, j'imagine. Oui, si on veut te contacter sur Internet, c'est facile avec ton site Internet. Oui, www.réflexologie-corporelle.com ou à info-réflexologie-corporelle.com. Ça peut être juste des questions. Puis sur Facebook, on peut te suivre aussi. Mais oui, n'hésitez surtout pas à m'appeler aussi, toutes mes coordonnées. Puis je me demandais, en terminant, mettons, pour le fun, OK? Je m'envoie te voir en consultation. Que le monde sache, là, c'est quoi la procédé? Je t'appelle, j'ai un problème de santé, ma première rencontre, on s'entend que c'est pas étant-toi là. Absolument. Mais ça aussi, c'est un bon point, Marie-Lise. Oui. Ça prend un bilan de santé. Oui. La première consultation, je prends toujours 2 heures, 2 heures et demie avec le client. Donc, je les avise d'avance pour faire un bilan de santé complet. Puis, effectivement, mon expérience m'amène aussi à poser encore plus de questions, d'aller plus loin parce que, comme tu sais, je suis naturopathe. Donc, j'utilise toutes les cordes qui sont à mon arc, en fait, pour que ce soit en programme nutritionnel, que ce soit en homéopathie, en naturopathie, en réflexologie. Fait que je prends tout ça pour aider les personnes le plus possible. Puis oui, c'est ça. C'est suite au bilan de santé qu'on est je suis capable d'aller cerner. Je suis capable d'aller travailler avec tous les outils que j'ai pour aider la personne. Mais vraiment, moi, je dis au monde, bien, l'essayer, je vous dirais, c'est quasiment Tout le monde l'adopter parce que j'aime vraiment ça. Bien, merci beaucoup, Diane, d'avoir pris le temps aujourd'hui, d'avoir expliqué aux gens à la maison la réflexologie corporelle. Et je vous invite à aller peut-être fouiner, googler, voir un peu plus là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Puis on va prendre une pause pour aller à la capsule de notre pharmacien, Jean-Yves Diane. Rebonjour et bienvenue à une chronique de l'apothicaire. Et à la demande générale, je vais vous parler d'oligo-éléments une autre fois, parce que là, je n'ai pas fini ma job. Alors, je vous ai dit, les oligo-éléments dans les 2 premières capsules, c'est des petits minéraux dont j'ai besoin en très petite quantité. Je vais vous parler de quelques-uns, notamment la silice, le silicium qu'on retrouve dans la prêle, qu'on retrouve dans l'ortie, qu'on va retrouver sous forme de colloïdal dans l'eau. Colloïdal, ça veut juste dire que c'est en suspension en très petits morceaux, là. C'est un beau grand mot scientifique. Mais dites-vous que la silice, c'est le nutriment de la cohésion des tissus. Encore un beau grand mot. Mais pourquoi on le vend pour les ongles, les cheveux? Remarquez que moi, j'en ai peut-être pas besoin. Ils ne sont pas très longs. Mais les ongles, les cheveux, on appelle ça les fanères, donc tout ce qui pousse de mon corps.
Pour que la protéine, la kératine, qui les structure, se tienne, j'ai besoin de silice. Même chose pour mes os, même chose pour mes articulations. Donc, la silice est un oligoélément que je vais prendre des dosages entre 5 et 100 mg. Moi, j'ai un faible pour le végétal, prêle ou ortie, voire bambou. Ce sont des sources intéressantes pour tout ce qui a besoin de durcir et d'avoir une cohésion. Le vanadium, qui est oublié, parce que souvent on entend vanadium, attention, danger. C'est vrai, le vanadium peut être un polluant, mais en micro-quantité, c'est un oligoélément dont j'ai besoin pour le métabolisme de mon sucre. Et l'autre, ceux qui connaissent un petit peu ça pour le métabolisme du sucre, c'est le chrome. Mais le chrome, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça travaille dans ma cellule. Vous savez, la cellule, gros récepteur, l'insuline, l'effet. Il y a une protéine qu'on appelle la chromoduline. J'ai besoin de chrome, là. Par contre, on vient d'avoir quelques études qui montrent, attends une minute, c'est peut-être pas aussi vrai qu'on pense, que le chrome va améliorer votre métabolisme du sucre. Vous allez maigrir avec ça, vous allez régler votre diabète. Et l'inverse est vrai. Vous mangez trop de sucre, vous êtes un fan des boissons gazeuses, là, vous flushez votre chrome et là, vous tombez dans le problème. Donc, c'est corriger une carence et non améliorer un état pathologique. Ce n'est pas la même réalité. Et les oligo-éléments travaillent souvent comme ça, corriger une carence. Et là, je vais terminer en vous parlant des oligo-éléments qui n'en sont pas. Historiquement, il y en a un qu'on a utilisé, vous allez sauter, c'est l'arsenic. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'arsenic était donné sous forme de comprimé pour aider à maigrir, comme tonique. Puis on sait tous que c'est cancérigène, que c'est toxique, c'est même neurotoxique. Les premiers symptômes de l'arsenic, c'est des problèmes de peau. Ce n'est pas un oligo-élément, j'en veux pas. Un autre qu'on se fait dire à coup de publicité, c'est le fluor. Le fluor, chimiquement, c'est dans la famille du chlore et de l'iode, mais il n'y a aucun rôle biologique dans mon corps. Je me répète, le fluor n'a pas de rôle biologique dans le corps. Il a un effet de fixation dans les matrices où j'ai du calcium. Vous entendez deux choses, les dents puis les os. Il va aider à durcir les dents et durcir les os. Par contre, attention, si je durcis les os, on dit « Ah, c'est le fun contre l'ostéoporose. » Quand j'étais jeune pharmacien, on en vendait. Une petite pilule rouge, 5 mg de fluor. C'est extraordinaire, ça durcissait les os. Oui, mais au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Pic, ça casse. Les os deviennent friables. Mauvaise idée. Alors, l'arsenic, l'aluminium, il y en a partout l'aluminium. Oui, mais l'aluminium est associé avec des maladies de dégénérescence comme l'Alzheimer. Non, ce n'est pas un oligoélément. Et il y en a comme ça, tous ceux qu'on va associer à des pathologies. Dans certains cas, j'ai dit chrome, vanadium, ça peut être des toxiques à haut dosage, mais à petit dosage, j'en ai besoin. Mais l'aluminium, j'en ai pas besoin. L'arsenic, j'en ai pas besoin. Le fluor, je n'en ai pas besoin. Alors, la pâte à dents peut avoir un rôle à jouer, mais de prendre un supplément de fluor, dans les années 90, on donnait ça aux enfants, puis on a comme arrêté de le donner parce que ça ne marche pas, puis ça cause des problèmes dentaires et osseux. Donc, minéral, petit, bon, mais pas toujours. Faites attention, les oligo-éléments, il y en a des bons, puis il y en a qu'on veut éviter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! En terminant cette belle émission, je vous invite à aller sur la page Facebook de notre commanditaire Homéocan. Chaque semaine, ils font un tirage, puis vous pouvez participer au tirage tout simplement en répondant à leurs questions. À la fin des 14 émissions, ils vont prendre le temps de faire tirer 3 paniers cadeaux de leurs produits d'une valeur de 200 $. Fait que participer, c'est pas compliqué, hein? Vous écoutez l'émission, vous regardez la capsule santé du début, de qu'est-ce qu'on a parlé, puis vous venez répondre à la question. La même chose avec notre commanditaire Léo Desilets. Vous pouvez aller sur le site de Léo Desilets, sur la page Facebook et répondre à la question. Mais ça reste que c'est le fun. Vous êtes capable de voir puis la possibilité de faire un tirage à la fin. Puis vous savez, n'importe quand, vous avez le goût d'avoir des informations sur la page Facebook Ma TV Santé. On met les émissions à chaque semaine. Je vous parle d'événements, de concours, de formations, de congrès, de colloques. Fait que si ça vous tente d'aller sur la page Facebook, puis peut-être même de me dire des invités que vous aimeriez que j'invite à l'émission, ça me ferait vraiment plaisir. Fait que sur ce, je vous dis merci d'être là.